Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une stimulation euh, des zones inondables avec COVID-16. Donc ce qu'on peut dire c'est qu'il existe trois types d'inondations. Il y a une inondation par débordement de cours d'eau. Il y a aussi un deuxième type d'inondation qui est l'accumulation des eaux dans les bassins. Parce qu'en temps normal, la plus grande partie des eaux est absorbée par le sol et rejoint la nappe phréatique. Lorsque le sol a une capacité insuffisante pour absorber cette eau, celle-ci s'accumule dans les zones les plus basses. Ça, on le sait. Donc pour le troisième, ce qui nous intéresse le plus, le troisième type est généralement lié à l'urbanisme croissant des zones inondables, comme dans le cas de Guédiawaye et Yeumbeul pour ceux qui connaissent Dakar. Les eaux remontent à travers les égouts dans les zones les plus basses. Donc ce phénomène est accru par la couverture croissante des terres avec les routes, les bâtiments, sous ces espaces-là urbanisés. Sous ces espaces, l'eau ne s'écoule plus, ce qui augmente la charge de la canalisation. C'est pour le troisième type d'inondation. Donc pour ce faire, nous allons commencer, donc bien entendu, après avoir chargé notre point topo et faire le calcul de MNT, nous allons directement aller faire une stimulation. Donc pour ce faire, il faut aller à Covadis 3D, puis aller à relief, analyse de relief et venir ici simulation de zone inondée. Donc après avoir cliqué, on met entrée et là on peut voir directement le sens d'écoulement, des eaux. Donc s'il pleut et que le sol n'a pas cette capacité d'absorber cette eau là, le ruissellement va se faire dans ce sens. Donc les eaux vont s'accumuler ici. Donc on peut cliquer pour montrer tout ça, pour dire que les eaux vont aller dans ce sens. Même la flèche va vous montrer le sens d'écoulement des eaux. Et de manière plus claire, on va aller à Covadis 3D, revenir à analyse du relief et cliquer sur écoulement d'une goutte d'eau. Donc si on clique là-bas, on met entrée, on peut voir le sens d'écoulement des eaux. Donc ça montre là où les eaux vont passer le chemin pour venir dans cette zone-là. Donc ça permet d'avoir une idée sur le sens d'écoulement des eaux et sur les zones les plus où la probabilité de stagnation est plus grande. Ça peut se matérialiser comme ça. On peut cliquer et voir le sens d'écoulement des eaux. Donc aussi si on veut faire une étude de canalisation, d'addition d'eau potable, ce serait plus judicieux de mettre notre exutoire là et que toutes les canalisations vont converger vers ici. Donc ce sera le point le plus bas. C'était juste pour vous faire cette petite présentation là et bon, j'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à faire des suggestions, vos critiques et abonner si la vidéo vous a plu. Ok, merci.